Nous souhaitons vous entretenir aujourd'hui sur la géolétrerie, qui est une science que j'ai inventée. Géo ou géométrie, lettrerie, lettres, forme géométrique des lettres, mais cette science s'occupe de l'étude des lettres, des nombres ou des chiffres, ainsi que des figures de la géomancie. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler plus exactement de la révolution du système binaire, parce que la géomancie, indépendamment d'être un système de voyance, c'est d'abord le système binaire par excellence. La géomancie, c'est, comme on dit, un point ou un trait, mais je préfère choisir le mot trait, et deux points ou un point pair. Donc, pour commencer, vous avez ce qu'on appelle le point. Ensuite, en bas, vous avez les deux points, ce qu'on appelle le point pair. Voici d'abord la base. Vous avez donc un total de 3 points ou traits. Et la géomancie, c'est 16 figures. Ça va donner un total de 96 points. Mais bon. La caractéristique du système binaire, c'est 16 puissance 4. Ça vous donne 65 536. Donc, si vous prenez les figures, vous allez voir qu'il y a un total de nombre de 32 points impairs. Ici, vous avez 64 points. On dira pair, mais ça en fait 32 fois 2. Puisque les choses sont paires, ça vous fera 64. Pour un total, comme je disais, de 96 points pairs et impairs. Alors, vous avez le chiffre 65 536, qui est le nombre total de combinaisons. 65 536, j'ai souligné. Regardez le 6 qui commence et le 6 qui termine en même temps que ça se termine par un carré. 36, qui est le carré du 6 qui est le début. Vous avez le 6 au début et le 6 à la fin, mais le 36 aussi, les deux derniers chiffres qui donnent le carré de 36 et de 6. Donc, un total de 65 636. 65 536 combinaisons. Qu'est-ce que le lien entre la géomancie et le système binaire? Au niveau des lettres, vous avez aussi des points. Et donc, si on peut, par exemple, prendre la lettre I. Vous avez en haut ici, la lettre I a 2 points. La lettre A, ici, et ici, ça vous fait 3 points. Dans ce sens, ça fait 3 points. Là, ça fait 3 points. La lettre N, par exemple, ici, nous avons 2 points. Ici aussi, 2 points. Mais le N, c'est 2 fois V. Et voici le V ici. Vous avez 2 points en haut, 1 point en bas. C'est exactement les 3 points qu'on retrouve pour le système binaire. Donc, vous comprenez qu'il y a un lien direct entre cela. Dans la lettre V, vous avez en haut les 2 points qui sont le point ou le point pair, et en bas, vous avez le point impair. Donc, ça vous fait les 3 points ou 3 traits. La lettre L et la lettre V ont 3 points. C'est ce qui fait que j'ai parlé de géolétrerie. Et il y a un lien entre cela. Le 1, qui est le premier chiffre, est aussi caractérisé par 3 points. Donc, vous voyez ici. Voici par exemple de ce côté 2 points, 1 point, ou bien si vous prenez comme ça 2 points,
Et là, vous avez un point. Donc, le point pair et le point impair. Maintenant, au niveau de la géomancie, vous avez ici les 4 figures mères. 4 figures mères qui vont donner 12 autres figures après. Donc, chaque figure aussi a 4 étages. Bon, je crois que je vais, par exemple, donner l'exemple ici. Si on écrit comme ça c'est l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3, l'étage 4. Donc, il y a 4 étages par figure aussi. C'est ce qu'on appelle des niveaux ou des étages, c'est la même chose. Vous avez un total, ça va avec le chiffre 4, de 16 figures. Donc, en bas ici, vous avez les figures. Total de 16 figures, je pense que vous voyez. Alors, en quoi la géométrie est intéressante? Quand je dis que j'ai révolutionné le système binaire, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de ces points, et donc du total des 96 points, mais on va parler des chiffres. J'ai utilisé les chiffres de 1 à 9 selon une ressemblance géométrique. Mais d'abord, le 1, il ne compte pas. Ce que je tiens à dire pour le 1, je reviendrai dans une vidéo à part. Si tout à l'heure je vous dis que 1, je dis bien 1 est égal à 9 au carré, vous allez me dire non. Si je vous dis tout à l'heure que 1 égale à 11 au carré, 11 au carré ça fait 121, vous me direz non. Pourtant, 1 égale à 9 au carré, c'est-à-dire 81. 1 égale à 11 au carré, c'est-à-dire 121. Vous aurez remarqué 9, c'est le dernier chiffre avant le 10. Et 11, c'est aussi celui qui vient immédiatement après le 10. Donc on a sauté le 0 entre 9 et 10. Mais il y a quand même une égalité. C'est un peu ce que la géométrie a permis de comprendre. Donc, je disais que on a 4 étages au niveau de la géomancie qui donne les 96 points et qui est par excellence le système binaire. Mais moi, je suis parti pour ce qui est des chiffres, comme je disais, pour une ressemblance géométrique. C'est comme ça que le 2 et le 5 vont former une équipe. Le 3 et le 8, pareil. Le 4 et le 7, pareil. Et le 6 et le 9, pareil. Ça fait que nous avons les 4 étages, ou 4 niveaux. Et ces figures se ressemblent sur le plan géométrique. En tout cas, s'il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il y a une symétrie, mais il y a peut-être une ressemblance symétrique. Maintenant, au niveau de le nouveau système binaire, ce que les chiffres vont donner, c'est que nous serons plus à 65 536. À partir de ce système, j'ai fait des calculs. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais je vous donne les grandes lignes, où je suis arrivé à une autre façon de faire 16 puissance 4. C'est 16 puissance 4 qui va donner 65 536. Mais là, nous allons dépasser ça. Mes travaux m'ont permis de retrouver ces 16 puissance 4 autrement, c'est-à-dire 817, 817, 817, 817. Donc, nous ne sommes plus à ce stade-là où on dit 65 536, mais 817, 817, 817, 817. Vous voyez en bas ici, ça fait que ici c'est l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3, l'étage 4. Et vous remarquerez que 817 ici, 817 c'est parfaite égalité. Donc nous n'avons pas
les points pairs ou les points impairs. Non, c'est le même, c'est 817. 4 fois, ça fait que nous avons aussi 12 chiffres. Au lieu de 5 avec 65 536. Vous constaterez par ailleurs que 8 plus 1 plus 7, ça vous fait 16. C'est pour ça que je dis que je vous fais une autre façon de retrouver le 16 puissance 4. Et c'est ce 16, 817 qui fait 16, une fois, deux fois, trois fois, qui vont donner les 12 chiffres. Sachez aussi que je fais l'inverse de la géomancie. La géomancie, ça commence par 4 figures mères qui vont donner 12 autres figures. Ici, vous avez un chiffre, une liste de chiffres de 12 divisé en 4 pour que nous ayons une figure, une figure, une figure, ou bien des étages. Donc c'est un peu ça, la prouesse. Il fallait arriver à trouver un chiffre qui est égal à 16 et qui se multiplie exactement 4 fois. Ça fait donc 817, 8 plus 1 plus 7, ça vous fait 16, en le multipliant 4 fois. Ça fait 817, 817, 817. Et donc ça vous fait 12 chiffres. C'est ça. Nous ne sommes plus à l'ère du système désormais binaire classique. Nous sommes à l'ère du système de méta-binaire, comme je l'appelle. Donc, et ce n'est plus... Il y a une différence de 7 chiffres. 65 536, 817, 817, 817, 817. Si vous faites le total, vous avez 12. 12 moins 5, ça vous fait 7. Le chiffre 7 aussi rappelle les 7 jours de la semaine, mais je ne voudrais pas trop insister là-dessus. C'était juste un début pour vous parler de la géolétrerie. Nous reviendrons plus amplement sur bien d'autres aspects. La vidéo que je ferai après va vous parler de la création de l'univers, des 6 jours consacrés à cette création, et vous retrouverez certains chiffres qui sont intéressants par ailleurs. Merci.